Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Sagittaire, à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi de travailler durant tous les tirages du mois de septembre 2023 par signe astrologique. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Si vous avez pu prendre quelques jours ou semaines de repos lors de la période estivale, j'espère que vous avez pu vous reposer et vous ressourcer. Et je vous souhaite, le cas échéant, une belle une belle reprise également pour certains. Alors je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On a quelques cartes volontaires. On va les interpréter juste après la coupe de vos énergies qui nous parle de votre état d'esprit, amis Sagittaire, au moment où vous regardez cette vidéo. On commence avec une magnifique arcane, la plus forte du tarot Rider-Waite, l'arcane du monde. C'est l'accomplissement, la réalisation, le succès, la réussite, et ceci presque dans tous les domaines de votre vie. Vous abordez en tout cas plutôt positivement ce mois de septembre 2023, en tout cas je vous le souhaite. On me dit qu'effectivement, vous avez un petit peu tous les atouts dans votre jeu. Probablement une forme d'accomplissement sentimental, amical, familial, mais également une forme de réussite matérielle, financière, professionnelle. Bref, ça roule plutôt pour vous, mes amis Sagittaires, et j'ai l'idée que vous surfez un petit peu sur cette vague positive déjà depuis un petit moment. Alors j'ai l'arcane majeur du diable ici qui vient un petit peu nous embêter. Le diable, c'est la tentation. Alors c'est toutes les tentations. Le diable, ça peut nous parler de nos addictions à des produits, à des substances ou à des pratiques. C'est également la tentation charnelle, bien évidemment. Ça peut être aussi le fait d'être obsédé par quelque chose, par quelqu'un, par exemple l'argent, par la carrière. Voilà, d'avoir une idée en tête et malheureusement, ça tourne un petit peu en boucle. Voilà, on est enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose avec le diable. Alors on a ici deux cartes complètement contrastées puisqu'on nous dit qu'on a une forme d'accomplissement et à mon sens une jolie harmonie entre la sphère privée, la sphère matérielle, professionnelle et financière pour aborder ce mois de septembre, donc ça c'est plutôt chouette. Mais on vous dit quand même de faire un petit peu prudence, peut-être qu'effectivement vous risquez de vous laisser tenter par tout un tas de choses. Alors je vous donne un petit exemple. Vous avez atteint une forme d'accomplissement dans la vie sentimentale, vous êtes heureux, heureuse dans votre vie de couple ou dans votre célibat, voilà. Et il y a l'idée effectivement de tentation, pourquoi pas charnelle, d'excès, des excès de jalousie, etc. Donc pour moi, il y a l'idée que vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie sentimentale et que c'est peut-être risqué justement de céder à des tentations. Donc par exemple si vous avez un prétendant, une prétendante qui vous tourne autour, alors vous êtes déjà engagé, voilà, il y a peut-être justement un petit danger ici. Pareil, on vous dit que il ne faut pas non plus céder aux excès de la jalousie alors que tout va bien dans votre couple. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée, tout va bien. Alors je vous prends également un autre exemple un peu plus matériel. On nous dit que vous avez atteint une forme d'accomplissement, notamment dans la vie matérielle, pro. Et il y a peut-être l'idée de faire attention à ne pas trop en vouloir. Voilà, à ne pas être dans l'excès. Voilà, parce que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Voilà, attention effectivement à toujours en vouloir plus, c'est ce que semblent en tout cas nous indiquer les cartes. Alors, j'ai deux cartes volontaires qui se sont invitées. La première, c'est celle-ci. Bon, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'obsession pour l'argent, le fait également d'être obsédé par le confort matériel, par les signes extérieurs de richesse. Donc, on est peut-être un petit peu là-dedans, justement. La carte du diable, c'est pas forcément la tentation en termes charnels, en termes d'adultère. C'est vrai que souvent, le consultant pense à ça quand il voit la carte du diable. C'est pas forcément le cas. Je l'ai dit, ça peut être un attrait pour l'argent, vouloir un petit peu grimper trop vite les échelons professionnels. Moi, à mon sens, on est plutôt là parce que la reine de Pentacle, elle nous donne un bon indice. Vous avez une forme d'harmonie, d'accomplissement, mais attention à ne pas trop en vouloir, notamment sur le plan de la carrière ou sur le plan pro, sur le plan matériel, sur le plan financier. Voilà, il y a un petit peu cette idée que vous êtes bien là comme vous êtes et peut-être que ça risque justement de déséquilibrer votre harmonie si vous cherchez plus. Je vous donne un exemple. Vous avez trouvé un parfait équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. À trop en vouloir, vous allez rompre cet équilibre. Par exemple, on va vous demander de rester plus longtemps au travail, de bosser les week-ends et vous aurez moins de temps pour votre famille. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Bon, j'ai l'arcane majeur de la force qui est une belle arcane qui vient un petit peu équilibrer.
Pour moi, il y a de la tentation. Voilà, il y a de la tentation financière, matérielle, à toujours vouloir gagner plus, ce qui est bien évidemment quelque chose de tout à fait normal. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Et il y a un petit peu l'idée que vous allez avoir la force, justement, de passer outre ça. Comme si vous alliez avoir la sagesse d'analyser les éventuelles offres, opportunités, de gagner plus, de grimper en échelon, etc. La sagesse peut-être de faire le bon choix. Voilà, on va voir si au niveau de votre tirage, ça ressort. Allez, c'est parti. Alors, je vais étaler le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral. Et je vais prendre pour vous, amis Sagittaire, 3 cartes que je dispose face cachée pour l'instant. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend en ce mois de septembre 2023. Allez, c'est parti ici avec l'As de coupe inversé. Bon, l'As de coupe inversé, c'est une carte qui nous parle de la fin d'une relation. Alors, la fin d'une relation, ça ne veut pas forcément dire rupture, ça ne veut pas forcément dire non plus sentimental, ça peut être aussi dans le domaine amical ou familial. Bon, on est quand même dans la sphère privée, ici, les relations proches. Et la fin d'une relation, ça peut être aussi le nouveau départ. On n'est pas forcément dans quelque chose de négatif. Alors, on va recouvrir, donc on ne commence pas à s'inquiéter. Bon, j'ai ici le valet de bâton qui est inversé. Le valet de bâton, lorsqu'il est inversé, ça me parle d'arrogance, de superficialité, mais aussi de prise de risque inconsidérée. On va voir là encore en recouvrant si ça nous parle de ça, etc. Bon, j'ai la carte des amants. La carte des amants, c'est une très belle arcane qui effectivement met plutôt en avant le domaine sentimental. Alors elle est à l'endroit, la carte, donc ça c'est plutôt heureux. Donc ça nous parle effectivement d'épanouissement dans le couple, pourquoi pas aussi de faire des rencontres si on est célibataire et dans l'envie de faire sa vie. Ça peut également me parler de se sentir aimé et choyé, y compris par ses enfants, sa famille, ses amis. Voilà, on est un petit peu dans l'idée de se sentir entouré, protégé dans la vie. C'est aussi une carte qui nous parle de vaincre les obstacles, souvent accompagnés par une ou plusieurs personnes, et de trouver une forme d'harmonie dans la vie. Il y a également une notion de choix derrière la carte des amoureux. Alors si je reprends un petit peu vos cartes initiales, pardon. Bon, on me parle effectivement peut-être du fait que vous envisagez de mettre fin à une ou plusieurs relations qui aujourd'hui ne vous satisfont pas. Alors je vous rappelle qu'on avait quand même la carte du diable en coupe, alors on ne peut pas l'éluder, même si j'ai parlé d'attrait pour l'argent, pour la carrière, qui risquait effectivement de rompre un équilibre familial, un équilibre privé, sentimental. On peut également nous rappeler qu'on peut être tenté également d'un point de vue charnel, et peut-être qu'effectivement vous vous posez pas mal de questions sur votre relation actuelle sentimentale. Peut-être que vous pensez aussi beaucoup à votre rupture d'avec votre ex, surtout si elle est déjà consommée. Il y a également l'idée que vous envisagez éventuellement de mettre fin à une relation amicale ou familiale qui ne vous convient plus. On nous met quand même en alerte sur le fait que là, vous êtes peut-être en train de prendre un gros risque et qu'en réalité, vous êtes plutôt aimé, entouré et choyé. Alors, je vais essayer de le décliner. Peut-être qu'effectivement, ici, on vous dit que vous avez une volonté de rompre définitivement avec votre ex. Ça veut dire clairement de arrêter peut-être de souhaiter son retour, d'entretenir des relations un petit peu ambiguës, voilà, si bien évidemment vous êtes dans ce cas-là. On vous dit qu'effectivement, il y a une prise de risque, c'est-à-dire que vous vous dites, est-ce que je fais bien? Peut-être que vous espérez ce retour, il y a une forme aussi de confort, vous connaissez là la personne avec laquelle vous avez été, mais voilà, il y a quand même, à mon sens, l'idée d'un nouveau départ. Alors je ne vous cache pas que cette combinaison de cartes peut bien évidemment nous parler d'un retour de l'ex, de reprendre une relation avec un ex. Voilà, l'amour est là. En tout cas, c'est une possibilité. Voilà, il y a une volonté aussi qu'on a déjà mis fin à une relation et qu'effectivement, on se rend compte peut-être que c'était pas une très très bonne idée. Peut-être qu'on a agi un petit peu vite en se séparant. Peut-être que les raisons qui nous ont poussé à la séparation n'étaient pas bien sérieuses et que là on se pose la question d'un retour. Alors pourquoi pas à la fin du mois de septembre. Vous me direz si ça peut vous parler. Alors si vous ne souhaitez pas du tout le retour de votre ex, hop, vous passez à autre chose. Alors justement, si vous êtes célibataire et que vous êtes plutôt dans l'idée de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre, il y a quand même l'idée qu'une relation qui s'est terminée vous a laissé un petit peu difficile, que voilà, il y a une forme d'arrogance dont vous avez été victime, peut-être que vous avez perdu confiance en vous, en l'amour, et on nous parle
pourquoi pas d'une bonne surprise à la fin du mois de septembre. Ce qui est intéressant également, donc pour tous ceux qui sont en couple, quelle que soit la nature de votre relation, il peut y avoir des difficultés, même à l'heure actuelle, et peut-être qu'on s'interroge sur la séparation. On vous dit de faire attention à ne pas prendre une décision trop rapide parce que l'amour est quand même là, et ça serait dommage de tout gâcher. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. C'est pareil si vous avez un petit peu une forme d'inconfort dans une relation amicale, familiale et que vous avez peut-être envie de couper les ponts, vous dites de faire attention. Voilà, que malgré votre sentiment que cette relation est superficielle, que vous avez affaire à une personne qui ne se remet pas en cause, notamment dans le cadre d'un conflit, voilà, il y a quand même de l'affection, de la tendresse, de l'amitié. Donc en gros, pour tous ceux qui envisagent une rupture, un coupage de pont, faites attention, l'amour est quand même là. Donc ça peut me parler du fait que s'il y a conflit, le conflit peut se résoudre petit à petit au cours du mois, mais qu'en tout cas, ça nécessite une réflexion assez intense de votre part, parce que vous vous faites peut-être une idée fausse de l'état de vos relations, qu'on soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Voilà mon interprétation. Allez, on reprend ici As de coupe, fin de relation. Vous envisagez de mettre fin à une relation ou vous avez mis fin à une relation il n'y a pas longtemps et ça continue à avoir des conséquences actuellement. Alors j'ai ici l'As de Pentacle qui est inversé. L'As de Pentacle, lorsqu'il est inversé, nous parle du fait d'être négatif. Alors, pour moi, il y a le fait que cet envisagement, on va dire, de séparation ou ce coupage de pont vous rend triste. Donc peut-être que vous êtes encore sous le coup d'une rupture sentimentale, d'un divorce, d'une séparation. Peut-être que là encore, vous envisagez de mettre fin à une relation sentimentale, amicale ou familiale parce que vous sentez que c'est négatif, qu'il n'y a rien de bon, si je puis dire, à tirer de cette relation. Pour moi, c'est votre état d'esprit là maintenant. Malgré tout, vous laissez un petit peu les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à l'action. On constate que ça ne nous convient pas. Allez, je recouvre avec le 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, c'est souvent une carte de trahison, de mensonge, de manipulation. Alors, deux choses. Vous avez des idées négatives quant à une relation parce que vous avez été trahi par une ou plusieurs personnes, d'où votre envie peut-être de mettre fin ou du fait que vous avez déjà mis fin à cette relation, puisque là, on est vraiment sur l'instant présent, d'accord ? Donc peut-être qu'effectivement, vous avez découvert un mensonge dans votre sphère sentimentale, amicale ou familiale, et que c'est très négatif pour vous, et que quelque part, vous envisagez de mettre un terme à votre relation. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Il y a également cette idée que vous êtes dans un état d'esprit négatif, et peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été trahi, mais que ce n'est pas le cas. On va recouvrir pour voir si ça nous parle. Bon, j'ai le 9 de coupe, c'est plutôt positif. Le 9 de coupe, c'est la confiance en soi. C'est les vœux exaucés, l'accomplissement. Donc pour moi, il y a un petit peu l'idée que vous aviez une forme d'idéal, un idéal sentimental, un idéal familial, amical, et que cet idéal, il a été trahi peut-être par les gestes, peut-être par l'action, le mensonge, la trahison d'une ou de plusieurs personnes, et que c'est pour ça que vous envisagez de mettre un terme à cette relation ou vous l'avez déjà fait. Je le répète, on peut tout à fait me parler de sentiments, mais également de relations amicales ou familiales. Alors je vous refais un petit bilan. Votre état d'esprit, là, en ce moment, il n'est pas ultra positif, ce qui contraste complètement avec votre couple. Votre couple, elle était excellente. On nous disait clairement que ça allait plutôt bien dans votre vie, avec une belle harmonie entre les différents aspects de votre vie, mais qu'il risquait effectivement d'y avoir des petits accrochages, des tentations. Et pourquoi pas également une envie d'avoir encore plus alors que vous avez déjà tout. Et on avait parlé un petit peu de la notion financière. Mais là, c'est plus l'aspect relationnel. Alors peut-être que vous avez envie d'encore plus en termes de carrière, en termes d'argent, en termes de confort matériel, mais que vous avez aussi envie d'avoir plus sur le plan privé. Pour moi, effectivement, il y a une part de risque quand j'interprète les cartes, que c'est peut-être vous qui êtes en trahison par rapport à une personne. Voilà, j'ai parlé du fait que peut-être vous envisagez de mettre fin à une relation parce que vous vous sentez trahi, vous avez appris une trahison, un mensonge, mais c'est vrai que la carte du 7 d'épée, elle peut aussi me parler de vous. Mes amis Sagittaires, je ne suis pas du tout en train de vous juger. Je sais que la vie, des fois, c'est compliqué. Alors, je vais vous faire les deux interprétations. Peut-être que vous avez mis fin à une relation, que vous envisagez sérieusement de mettre fin à une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, parce que vous avez l'impression que cette relation, elle est négative.
il y a effectivement la possibilité que vous avez appris un mensonge ou une trahison de la part de cette personne et que quelque part ça ne correspond pas à votre valeur, à votre envie de bonheur. Voilà, il y a un petit peu l'idée que votre rêve de vie a été bousculé. Mais, et c'est une interprétation qui pour moi est quand même assez intéressante et importante, peut-être que vous envisagez effectivement de couper les ponts ou de terminer une relation parce que c'est vous peut-être qui avez trahi cette personne avec laquelle vous êtes, ou peut-être que vous envisagez de le faire. La carte du diable, c'est la tentation, ça ne veut pas forcément dire qu'on passe à l'action. Et que vous avez un petit peu l'impression que cette nouvelle personne, je parle plutôt du sentimental, qui fait face à vous, elle est idéale. Je vous donne un exemple, vous êtes en couple, que les choses se passent bien actuellement dans votre relation ou que ça soit un petit peu le bazar, on n'est pas à l'abri effectivement d'une tentation, voire effectivement d'une volonté de passer malheureusement à l'action sans jugement aucun de ma part. Et vous avez un petit peu l'idée que c'est merveilleux cette nouvelle rencontre, que ça vous offre de nouvelles perspectives et que vous êtes peut-être prêt ou prête à bouleverser votre relation actuelle pour cette rencontre toute nouvelle qui vient d'être faite et qui vous donne une illusion de rêve avec le 9 de coupe. Mais attention, car la carte de la trahison, elle peut aussi dire que vous vous trahissez vous-même en faisant ce choix. Et puis on a la carte du risque. Clairement, c'est peut-être très risqué, même si on est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Donc effectivement, on peut ici me parler de trahison sentimentale, mais qui peut être de votre fait, ou en tout cas une tentation qui peut être là. Et puis ça peut être aussi une trahison amicale, donc effectivement soit vous apprenez une trahison familiale amicale, mais vous-même vous avez peut-être trahi un ami, une amie, peut-être aussi que vous avez rencontré une autre personne et que cette nouvelle personne, ce nouvel ami, cette nouvelle amie prend toute la place au détriment des autres, voilà, parce que ça représente une forme de rêve, mais on est justement peut-être que dans le rêve, dans l'illusion, et on vous dit attention de ne pas t'en mordre les doigts parce que ce que tu as, c'est déjà très très bien. Voilà, je vous le dis tel que je le pense, mes amis Sagittaires, voilà, je suis pas du tout dans le jugement. Voilà, je sais que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est attention, ne fais pas des choix trop risqués, notamment par rapport, ici à toute fin de relation. N'envoyez peut-être pas promener votre partenaire, un prétendant, un ami ou un membre de la famille sous prétexte effectivement que vous avez eu une déconvenue ou que vous-même vous avez rencontré un nouvel ami, une nouvelle personne. Voilà, attention. Allez, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le conflit. Donc le 5 d'épée, ça nous parle de conflit, effectivement, et malheureusement aussi de se séparer. Alors pour moi ici avec le valet de bâton, on est en train de nous dire que vous pensez sérieusement effectivement à vous séparer d'une ou de plusieurs personnes dans votre vie. Donc on reste un petit peu toujours sur ces thématiques. On ne dit pas que la séparation elle est actée, mais en tout cas vous y pensez. Et ça va vous occuper à mon sens pendant la deuxième semaine du mois de septembre. Bon, j'ai la cavalière de bâton. La cavalière de bâton, c'est le fait que vous avez envie d'aller de l'avant et que vous le faites dans un état d'esprit plutôt joyeux. Donc pour moi, il est effectivement possible que vous ayez mis fin à une relation ou vous envisagez de mettre fin à une relation et que vous êtes complètement reboosté, comme si effectivement vous vous dites mais quelle excellente idée j'ai eue, c'était trop lourd, je me rends compte qu'au final j'étais pas heureuse dans mon couple ou dans cette relation amicale ou dans ce lien avec cette personne de la famille, voilà. Et il y a l'idée effectivement que pour l'instant ça vous rend joyeux, mais attention, il y a un petit peu un côté immature dans votre raisonnement. Le valet de bâton inversé, c'est l'immaturité. Et c'est le fait aussi que peut-être si vous avez fait une nouvelle rencontre, vous avez une nouvelle relation qui commence, c'est peut-être pas aussi profond que vous le souhaitez. Le valet de bâton inversé, c'est quand même la superficialité. Attention à pas vous brûler les ailes, quoi. Le valet de pentacle, c'est une carte qui nous parle effectivement d'être prudent. Voilà, on vous recommande la prudence à travers cette carte. Alors je vais vous faire ce deuxième ensemble. On reste un petit peu sur l'état d'esprit que vous êtes prêt à prendre des risques. Et des risques peut-être pas forcément très heureux pour vous, ou en tout cas qui méritent une certaine réflexion. Bon, on nous dit qu'effectivement, vous envisagez une séparation sentimentale, amicale, familiale, et que cette volonté d'aller de l'avant vous rend heureux, comme si vous aviez l'impression que les choses maintenant allaient aller encore plus dans le sens. Or,
Je vous le rappelle, les cartes nous indiquaient que vous aviez quand même pas mal d'atouts dans votre jeu et cette volonté de toujours vouloir plus peut malheureusement se retourner contre vous. Et effectivement, le valet de Pentacle vous dit sois prudent car même si effectivement là on a un peu l'euphorie de la nouveauté, cette euphorie elle peut retomber. Voilà. Alors j'ai la carte des amants. La carte des amants nous parle des gens qu'on aime, donc dans le cadre du couple, mais aussi dans les relations amicales ou familiales, du fait de devoir faire un choix et d'une forme d'harmonie. Alors, pour moi, il y a l'idée que si vous envisagez de mettre fin à une relation, ou peut-être si c'est déjà fait, il y a quand même l'idée que cette relation, elle était porteuse d'amour. Donc attention à ne pas risquer de perdre une ou plusieurs personnes qui sont attachées à vous, qui vous aiment, qui sont loyaux, qu'on me parle ici d'amis, de famille ou de prétendants ou de conjoints, conjointes. Voilà, l'amour est quand même là et quelque part, il y a l'idée que c'est dommage de peut-être tout gâcher pour quelque chose d'un peu plus superficiel, d'un peu éphémère. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. La carte des amants nous dit aussi qu'il y a un choix à faire plutôt sur la fin du mois. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu dans l'hésitation, il y a peut-être une confrontation. Pas une confrontation dans le genre conflit, mais plutôt l'idée que vous allez devoir faire un choix et que vous ne pouvez pas, pardonnez-moi cette expression, mais jouer sur les deux tableaux pendant longtemps. Voilà, il y a un moment, faut couper. Alors j'ai la carte de la force. Voilà, la carte de la force, c'est une carte qui, pour moi, a deux significations. Ici, il y a quand même l'idée que vous allez analyser la situation. Pour moi, mes amis Sagittaires, il y a effectivement une possibilité que le début du mois de septembre, vous soyez un petit peu tout fougueux, fougueuse, et que vous ne soyez pas forcément dans la réflexion. Voilà. Vous vous laissez un petit peu trop faire, on va dire, par votre nouvelle gaieté, voilà, par l'euphorie du moment. Mais ça va s'apaiser. Voilà, il y a peut-être un moment où vous allez vous poser, réfléchir effectivement à votre avenir sentimental, également réfléchir à qui a toujours été là pour vous, qui vous a toujours témoigné de l'amitié, de l'affection, de l'amour, peu importe. La carte de la force, elle dit que voilà, on se pose, on réfléchit, voilà, et on se calme. C'est une carte de calme où on analyse les choses. Et justement, la carte de la force nous montre ce personnage qui regarde un petit peu vers l'antériorité de votre tirage. Vous allez peut-être analyser tout ce qui vient de se passer là au début de ce mois de septembre et l'analyser avec beaucoup de sagesse. Et peut-être que justement, c'est ce qui va vous conduire à faire ce choix. J'ai le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est c'est tout ce qui est lié à la réussite, mais une réussite un petit peu égoïste. On l'a dit dès le début du tirage, vous avez tous les atouts, mes amis Sagittaires, en tout cas vous en avez pas mal. Et vous êtes peut-être animé en ce moment par une volonté d'aller encore plus loin, d'en vouloir encore plus, quitte malheureusement à mettre en péril ce que vous avez déjà. Le 4 de Pentacle relance un petit peu cette problématique-là. Vous allez réfléchir effectivement à votre situation, à vos relations. Il y a vraiment une opportunité qui peut vous être faite d'en avoir encore plus, mais c'est peut-être qu'une illusion et quelque chose d'assez éphémère qui, à mon sens, après j'interprète les cartes, je ne me permets pas de donner des conseils, et peut-être pas aussi profond que ce que vous envisagez. Et ça risque de retomber comme un soufflet. Le 4 de Pentacle nous dit que votre volonté d'en vouloir toujours plus, elle peut aussi avoir bien sûr des conséquences sur les autres. Voilà, sur les autres personnes qui subissent un petit peu ces choix-là. Donc à mon sens, on est là. Vous pensez, là encore je le dis avec vraiment aucun jugement de ma part, vous êtes peut-être un petit peu dans une posture égoïste par rapport à ça. Comme si votre bonheur comptait avant tout, alors ce qui est tout à fait normal, on vit pour assurer notre propre bonheur. Et il faut savoir également se tourner de ce que les autres veulent. Mais là, effectivement, j'ai vraiment l'idée que c'est pas forcément positif aussi pour vous. Alors j'ai le valet d'épée pour terminer qui est inversé. Il y a l'idée de manquer une opportunité et d'une fatigue. Pour moi, vous allez faire le bon choix, mes amis Sagittaires. En tout cas, je le prends comme ça. On a quand même la carte des amants qui est à l'endroit. Donc, il peut y avoir une tentation, effectivement, au cours de ce mois de septembre. Mais vous allez retourner un petit peu à la raison. Pourquoi pas autour du 20-25 septembre. Et j'ai envie de dire, effectivement, analyser les choses. Alors pour moi, ça va pas être facile pour vous parce que vous allez vraiment vous interroger sur le fait que est-ce que c'est le bon choix de renoncer à cette tentation-là que vous avez, à cette nouvelle amitié, etc. Et le valet d'épée nous informe du fait que ça va pas être forcément facile pour vous de faire ce choix,
Parce que même si vous faites ce bon choix, à mon sens, vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes, vous restez avec vos amis, vous restez avec votre famille. Il y a quand même cette idée que ça vous chagrine un petit peu et que vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Mais, à mon sens, c'est plutôt un bon choix, même si, bien évidemment, vous bénéficiez de votre libre arbitre. Je vais vous refaire votre ensemble pour ce mois de septembre 2023, un mois agité, mes amis Sagittaires, notamment dans la sphère relationnelle. Alors, on me parle du fait que, je vous rappelle votre couple, vous avez tous les atouts et qu'une petite tentation, ou une grosse tentation, pourrait venir un petit peu vous chahuter au cours de ce mois de septembre et remettre en cause l'équilibre acquis dans votre vie. En effet, peut-être avez-vous mis récemment fin à une relation ou que vous envisagez de mettre fin à une relation sentimentale, amicale, familiale, parce que vous considérez qu'il y a mieux ailleurs et qu'aujourd'hui, cette ou ces relations ne vous apportent plus rien de positif. Alors peut-être que vous avez appris la trahison ou le mensonge d'une personne et que cela correspond plus du tout à vos valeurs. Alors on vous demande peut-être de réfléchir à cette trahison, est-elle si grave que ça ? Mais on nous dit aussi que c'est peut-être vous qui avez trahi votre partenaire, votre ami, votre membre de la famille et peut-être même que vous vous êtes trahi vous-même parce que ça vous donne une illusion de rêve. Voilà, vous avez l'impression que cette nouvelle rencontre, cette nouveauté dans la vie est garante de votre bonheur, de votre réussite, mais c'est peut-être pas le cas. On nous dit en tout cas que vous allez être tenté de faire des choix un petit peu risqués et des choix peut-être superficiels. Pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, il y a quand même l'idée que certes, il y a de l'euphorie liée à la nouveauté, mais qu'on n'est pas forcément dans quelque chose de durable. Alors, vous pensez à la séparation, vous pensez à rompre avec une ou plusieurs personnes, quelle que soit la sphère privée évoquée ici. Et on nous dit également que vous risquez de vous brûler les ailes avec cette volonté, c'est-à-dire que vous êtes persuadé qu'effectivement c'est positif pour vous, mais attention, le valet de Pentacle nous dit que là c'est imprudent de prendre ce genre de décision. On nous dit que l'amour est là, il est déjà là, on n'a pas vraiment à se plaindre, mes amis Sagittaires, en tout cas je vous le souhaite, sur le plan sentimental, amical et familial, et c'est dommage de tout risquer pour quelque chose qui ne semble pas si profond que ça. Vous allez vous poser après l'euphorie du moment, plutôt sur la fin du mois de septembre, réfléchir et effectivement renoncer un petit peu à cette nouveauté. Pour moi, vous allez faire le bon choix, revenir un petit peu en arrière. Ça va vous coûter, vous allez avoir l'impression peut-être d'être passé à côté de quelque chose, mais j'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose qui est garant de votre stabilité personnelle. En tout cas, c'est ainsi que je l'interprète. Alors, je sais que quand les tirages ne sont pas ultra positifs, généralement les consultantes sont déçues, ce qui est tout à fait normal. Quand on consulte des voyants, voyantes, ou quand on regarde des guidances, on a toujours envie, moi la première, qu'on nous annonce des choses extrêmement positives, des journées, des semaines et des mois sans choses négatives, sans conflits, sans problème. On est suffisamment bien placé pour savoir que la vie, ce n'est pas ça, c'est une succession de cycles positifs, négatifs. On l'a dit, il y a plein de choses positives puisqu'on a quand même tiré la carte du monde dès le début. Mais là, c'est un petit peu effectivement compliqué. Ce mois de septembre, qui va se tasser sur la fin du mois. Alors voilà, je sais que c'est pas toujours facile d'accueillir un tirage nuancé. J'essaye toujours d'amener les choses avec le plus de positivité et d'espérance possible. Mais voilà, j'espère que du coup, vous n'êtes pas trop chafouine en regardant et en terminant cette vidéo. On verra dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, je termine votre tirage par l'usage du petit oracle des ors miroirs que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour voir si nous avons une piste, un conseil, un complément de tirage ou même un domaine qu'on n'a pas du tout abordé qui sort. Alors, j'utilise un oracle qui parle d'heures parce qu'en ces mois de rentrée, d'emploi du temps, de reprise, je me suis dit que c'était plutôt cohérent. J'ai pas mal de cartes. Allez, j'ai le 21h12 qui me parle de créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur ta voie. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez une forme d'accomplissement, de réussite. Tout commence ou tout continue à s'harmoniser pour vous. Mais on l'a dit, il peut y avoir une petite tentation, quelque chose qui peut vous déstabiliser et vous donner l'impression que vous pouvez encore avoir plus. Pourtant, on vous dit de reste sur ta voie. Donc pour moi, il y a l'idée de ne pas vous écarter de votre chemin. J'ai le 8h08 qui me parle de grands sauts, donc de prise de risque. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs, ne te détourne pas de ton chemin.
On l'a dit, le choix, vous allez devoir le faire plutôt dans le dernier tiers, donc autour du 20 septembre. Et on vous dit de bien penser à votre objectif. Voilà, et de faire un choix cohérent par rapport à ça. Bon, j'ai le 20h20 qui me parle de discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Pour moi, il y a l'idée, effectivement, à travers cette réflexion, ce choix que vous allez faire, que vous êtes en capacité, avec cette carte du discernement, de faire le bon choix et de savoir que vous avez peut-être déjà pas mal de choses positives dans votre vie. Pour moi, on est un peu dans ça. Ne prends pas de risques. C'est pour moi le message des cartes. Vous me direz si je peux me tromper, mais 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ton nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment... j'ai pas lu, excusez-moi. Ne sois pas insatisfait de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'une insatisfaction perpétuelle et c'est pour ça que vous allez peut-être vous laisser déstabiliser par cette éventuelle rencontre, nouvelle personne, nouvelle amitié. Je l'ai dit, on n'est pas forcément dans du sentimental. Je le répète, parce que je ne veux pas non plus effrayer tous les sagittaires qui se disent mais tout va bien dans mon couple. Ouh là là, je vais être un petit peu sur la défensive. Non, ça peut être des nouvelles relations amicales, un détournement par rapport à vos objectifs de famille. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Voilà, où vous êtes complètement dans la volonté d'assurer au niveau carrière, au niveau argent, et du coup vous détournez de vos enfants, de votre famille. Voilà, on est un peu dans cet ordre d'idée-là. Je veux pas que vous pensiez seulement à une nouvelle rencontre sentimentale, qu'on soit très clair. Donc il y a vraiment cette idée qu'effectivement, à force d'en vouloir toujours plus, vous risquez d'opter pour un état d'esprit négatif en vous disant j'y arrive pas, j'atteins pas mes objectifs. Alors, je le répète, que vous semblez avoir déjà toutes les cartes en main pour mener à bien votre projet ou vos projets de vie. Voilà. Mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage du mois de septembre vous aura parlé. N'hésitez pas à relire le tirage avec plusieurs interprétations. Je le répète, on n'est pas forcément en train de parler de rupture sentimentale, encore plus si tout va bien dans votre vie. Voilà, rappelez-vous des petits exemples. On fait une nouvelle rencontre amicale et on se détourne de nos amis. On a envie de plus de sous, alors on va faire plein d'heures et du coup on se détourne un petit peu de nos amis, de nos enfants, de notre partenaire. On est aussi un petit peu là-dedans. C'est la tentation au sens très très large du terme, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de septembre, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin août et poursuivre début octobre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter en tout cas une belle rentrée, une belle reprise, un joli mois de septembre. Vous avez de très belles cartes dans votre jeu, mes amis Sagittaires. Il peut y avoir une forme de volonté d'en avoir encore plus. Attention de ne pas remettre en cause des équilibres déjà bien acquis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.